Et ça y est, le froid de l'hiver est arrivé. On a frôlé les moins 6 degrés cette nuit. Et là, en pleine journée, il fait toujours des températures négatives. Ça va être le moment de protéger les artichauts. Là, on voit qu'ils ont quand même une sale tête, hein, ils sont bien ratatinés. Mais c'est pas grave, hein, rien n'est foutu. Je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment on va les hiverner. Et puis voilà, c'est parti pour cette vidéo. Alors, étape numéro 1, je me coupe des morceaux de ficelle d'environ 30 cm de façon à pouvoir reprendre tout le feuillage, le remonter et faire un petit nœud pour que le cœur de l'artichaut soit bien protégé. Donc c'est parti. Alors l'étape 2, là une fois qu'on a ficelé tous nos artichauts, recentré les feuilles vers le cœur de l'artichaut, on va pailler toute la planche. Ou si c'est un pied qui est isolé, ben on va pailler l'artichaut. Alors paillez-le avec ce que vous voulez, l'important c'est d'avoir un paillage qui va être sec. Ça peut très bien être de la paille, du foin, des feuilles, à condition qu'elles soient vraiment bien sèches. L'ennemi numéro 1 de l'artichaut en hiver, s'il gèle, s'il fait froid, ça va être l'humidité en plus, puisque là, dans ces conditions-là, ça va faire pourrir le cœur de l'artichaut. Et si vraiment le froid va au cœur de l'artichaut, eh ben, il va faire même éclater les feuilles. D'ailleurs, à ce propos, là on peut voir, normalement on fait ça avant qu'il se prenne un coup de moins 5, moins 6. En général, c'est plus progressif. On a des petites gelées blanches qui vont être un signal de départ pour les protéger, mais là cette année on est passé de 0 à moins 6 direct, et là ils ont pris quand même une grosse claque. Et donc lorsqu'il y a de l'humidité dans les feuilles, voilà, ça fait ça, et là c'est pas terrible. Là, on peut voir des grands lambeaux de glace, c'est pas terrible. Là on va les pailler avec la glace, ça va faire on va concentrer le froid. Mais bon, ça sera toujours mieux que de les laisser encore une nuit de plus à moins 6, moins 7, comme ce qui est annoncé. Donc on va pailler tout ça 20 bons centimètres. On va mettre de la paille à peu près jusqu'ici. Voilà. Là c'est pas grave s'il y a peu de feuilles qui voient la lumière, s'il n'y a plus trop de photosynthèse. L'important c'est que vraiment la chaleur du sol reste un maximum pour protéger les plants. Si vraiment ils annonçaient même du moins 10, moins 15, voire même pire, hein, ici, eh ben, on pourrait complètement recouvrir la plante avec 20 cm de paille encore au-dessus. Et puis dès lors que les jours seraient plus cléments, au courant du mois de janvier ou au mois de février, s'il y a quelques jours où ça va un peu remonter en température, on peut enlever un peu de quantité de paille, dégager un petit peu, de façon à ce que le pied respire, hein, que ça ne reste pas bloqué au niveau de l'humidité. Et puis voilà, on alterne, hein. Donc ça va être des plants qu'on va surveiller comme ça tout l'hiver à partir de maintenant, en repaillant, en dépaillant un petit peu. C'est la seule condition pour avoir des artichauts qui vont tenir sur les années dans les régions vraiment les plus froides de France, comme ici, hein, où on peut avoir moins 15, moins 18, moins 20. C'est déjà arrivé. Et les artichauts ont été capables de passer ces températures-là avec ces conditions avec cette protection là. Alors étape suivante les amis, il a fallu s'y reprendre le lendemain, la nuit arrivant, on voyait plus grand chose. On a donc tout paillé et maintenant il va falloir mettre tout ça hors d'eau, et donc on va faire un petit abri pour les artichauts, que la pluie, la neige ne puisse pas passer. Donc là on se dépêche un peu parce que, comme vous le voyez, il commence à neiger depuis ce matin. Les premiers flocons, ils sont là. Et il ne faudrait pas que la paille prenne l'humidité. Donc là, on a fait une structure. On a repris les montants de nos abris à tomates qu'on a fixés sur des petits piquets. Ici, on les a vissés. Ah, voilà, on se débrouille, hein. On fait une petite structure
qui va permettre d'accueillir des plaques de polycarbonate. Alors c'est pas des trucs que j'ai exprès, hein, c'est vraiment les structures de mes abris à tomates que je réutilise pour protéger ça l'hiver. Et on va donc les visser, les placer là-dessus. Et puis voilà, on en aura terminé pour ces abris. C'est pas super esthétique, mais en tout cas ça fait le job. Donc il ne nous reste plus qu'à les plaques à poser. Donc on les place délicatement, on prend des vis. Alors je vous conseille, si vous vissez ça sur du bois, de mettre des petites, des bonnes rondelles bien larges, de façon à ce que si le vent s'engouffre par dessous, que ça ne soit pas arraché, parce que les vis, les têtes des vis, ça fait une prise qui n'est pas très très forte. Donc avec des bonnes rondelles, ça sera beaucoup plus efficace. Bon bah voilà les amis, ça y est, on a placé nos plaques, on les a vissées. 6 vis par plaque, c'est à peu près correct, hein. Normalement avec le vent ça ne devrait pas partir. Et ça y est, nos artichauts sont prêts à passer maintenant l'hiver. Alors la petite neige qui est tombée va fondre, hein, mais voilà, ils sont maintenant bien au chaud. Et là ils vont pouvoir supporter comme ça les -6, -8, et puis même un peu plus, hein. Si vraiment on voit qu'ils annoncent encore plus froid, et ben on n'hésite pas à mettre un petit voile d'hivernage en plus, hein. On le double, on le triple par-dessus. Et normalement avec ça, ça peut supporter quasiment toutes les températures qu'on peut avoir en France, sauf si vraiment on est sur de la haute montagne. Mais voilà, sur quasiment toutes les régions, on peut avoir comme ça des artichauts qui passent tout l'hiver. Alors là, vous avez vu qu'on avait fait une structure pas forcément évidente à faire pour tout le monde. Et puis peut-être que tout le monde n'a pas forcément envie de passer du temps à faire ça. Donc l'autre petite astuce, c'est d'avoir quelques structures amovibles, toutes prêtes déjà, qui peuvent servir à la fois au printemps pour protéger des cultures, qui peuvent servir quand il y a de la grêle, pour protéger pareil. Et là, ces petites structures, là, ces châssis en fibre de verre, ça fait vraiment bien le boulot aussi. Donc on a paillé aussi, les artichauts sont protégés là-dessous. Alors je viens de le mettre, c'est pour ça qu'il y a un peu de neige. Mais là, ils sont vraiment nickel pour passer l'hiver. Alors ça, c'est peut-être un peu plus difficile de trouver ça aujourd'hui. On trouve beaucoup plus couramment dans le commerce ces structures plus petites qui sont là. Donc là c'est pareil, beaucoup de paille. Et vraiment la partie qui protège juste à la verticale du pied. Voilà, il y en a là. Tout est bon à prendre. En fonction du temps qu'on a, on peut protéger. Il faut protéger de toute façon vos artichauts pour l'hiver dans les régions froides. Cette fois les amis, le potager est vraiment en mode hiver. Il va pouvoir se reposer tranquillement jusqu'au printemps. Il va nous rester plus qu'à protéger quand même toutes les cultures qui restent en place, parce qu'il reste quand même pas mal de cultures d'hiver. C'est le cas par exemple des céleris raves, là, qui sont là par exemple. On a une belle ligne de céleri rave ici. Et on a aussi toutes nos carottes qui sont là. Et tout ça, si on les protège pas du gel, elles vont s'abîmer fortement. Et là, ça serait quand même dommage de perdre des jolies carottes, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bon, alors là, elles sont petites, mais il y en a des superbes là-dedans. Voilà. Et si je ne protège pas ça du froid, on va dire que les 6-7 premiers centimètres vont geler. Et là, quand ça va dégeler, ça va faire des carottes vraiment pas terribles à manger. Donc là, on va pailler tout ça. Et ensuite, on va protéger avec des vitres. J'ai quelques vitres qui traînent, une dizaine de vitres qu'on va mettre par-dessus. Et comme ça, on se servira tranquillement. Même quand il va faire très froid, la terre là-dessous ne sera pas gelée. Et on pourra se servir en fonction de nos besoins. Et bien voilà les amis, je vous ai montré donc comment moi je fais pour hiverner mes plants d'artichauts. Et vous voyez qu'on l'a fait au bon moment, puisque là 2 jours après, il a un peu neigé, mais il a surtout fait très très froid. On a fait du -13 ce matin. Et là on est en plein après-midi et il fait encore -4 degrés. Donc sans cette protection, autant vous dire que là au printemps il ne serait pas reparti. Donc là vous voyez que la plaque fait bien son boulot. Elle a protégé de façon à ce que la paille ne soit pas mouillée. Alors vraiment ça s'est resté concentré sur le bord ici. Et tout le reste est bien au sec. Protégé sous 40 bons centimètres de paille.
Et ça va tenir comme ça sans problème jusqu'au printemps. Alors quant à nous, on se retrouve très prochainement. On va faire une vidéo, cette fois on passera sur les poules, sur l'élevage. Et on va voir un peu comment je fais pour nourrir de façon vraiment plus... un bon boost alimentaire pour les volailles qui en ont bien besoin en ce moment avec ce temps hyper froid. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter des super fêtes de fin d'année. Profitez-en et puis on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao!